n'est plus là physiquement avec nous. Comment pouvons-nous prétendre, nous chrétiens, de pouvoir témoigner de la gloire de Dieu et de ce qu'il est en train de faire sur la terre? Alors, c'est le sujet de ce jour. Nous allons aller pour une courte pause et à notre retour, je vais vous présenter mes deux invités. Que Dieu vous bénisse. Bonjour encore. Alors, merci de ces quelques minutes d'attente. Alors, comme je vous l'ai promis, aujourd'hui, j'ai deux hommes de Dieu que vous allez beaucoup apprécier. Et c'est un panel québécois aujourd'hui parce qu'ils sont d'origine québécoise tous les deux. Alors, avec moi, ça fait trois. Alors, je vais vous présenter à ma droite, c'est l'apôtre pasteur Sylvain Joly. Bonjour, pasteur Joly. Bonjour, c'est tellement agréable d'être dans votre émission aujourd'hui bon. Et je crois qu'on va se régaler. Oui, on a un bon sujet Amen. et on va débattre ça ensemble. Et à ma gauche, j'ai pasteur Dominique Majot. Bonjour, pasteur Dominique. Bon après-midi, pasteur Sylvie. Alors, vous deux, vous êtes dans le ministère. Mm-hmm. Vous pouvez présenter votre ministère en quelques mots? Oui, notre ministère, c'est le Centre Feu du Réveil. Et ça fait 28 ans qu'on est dans le ministère. Ça fait 35 ans que je suis sauvé. On a parcouru un peu partout dans le monde, l'Afrique, l'Europe, bien sûr le Canada et les États-Unis, dont on revient pour une mission de 2 ans. Et notre ministère, c'est un mandat apostolique avec un message prophétique et avec aussi les signes, prodiges et miracles que Dieu nous a fait grâce. Donc, on a vu tellement de choses et on va en parler durant l'émission, mais on rend gloire à Dieu de tout ce qu'il fait dans notre vie. Là, alléluia. Alors, signes, miracles et prodiges, c'est un peu ce qu'on va parler justement aujourd'hui, parce que Jésus est encore vivant au milieu de nous. Pasteur Dominique, votre ministère? Bien, nous, on n'a pas l'expérience, on n'a pas la feuille de route de pasteur Sylvain, mais nous, ça fait 27 ans que je suis à l'Évangile. Ça fait 5 ans que je suis pasteur maintenant. On a une page, on est impliqué dans des églises pour apporter, moi, j'ai plus un appel d'enseignant. Mm-hmm. Donc, ce que j'ai sur mon cœur, c'est d'apporter la parole de Dieu, mais extrêmement contextualisée dans l'ABC de la vie quotidienne, pour que les gens puissent se reconnaître, que ce soit au niveau des finances ou que ce soit au niveau de la prise de décision. Et puis, mon épouse Joanne, qui m'accompagne, chante depuis plus de 35 ans. Donc, on a un ministère très complémentaire, enseignement et adoration. Donc, on a notre page qui porte l'appellation Do et Jo sur YouTube. C'est formidable, ça. Alors, merci pour les précisions. Nous allons commencer dans le vif du sujet. Alors, on disait en introduction comment nous, les croyants, nous disons les véritables croyants aujourd'hui, comment nous pouvons, à l'instar des apôtres qui marchaient avec Jésus, comment nous pouvons le voir dans nos cœurs, parce qu'on dit qu'on le voit dans nos cœurs, comment on peut exprimer ça devant le commun des mortels, puisque nous ne marchons pas physiquement avec Jésus sur la terre comme les disciples autrefois. On va commencer avec pasteur Sylvain. Pas de problème. Donc, c'est sûr et certain, on n'était pas dans le temps des apôtres comme avec pasteur Dominique, on parlait, tu sais, on n'était pas tangiblement, physiquement dans le temps des apôtres, mais par contre, vu que nous sommes l'image du Seigneur, donc on peut porter cela en nous. Et c'est à travers, bien sûr, le Saint-Esprit, à travers les fruits qu'on doit porter, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, c'est à ce moment-là que les gens peuvent voir que, bon, il y a quelque chose de différent dans cette personne-là,
je ressens quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il y a peut-être quelque chose qui va amorcer. Puis souvent, je me le fais dire, tu sais, je dirais, hey, t'es pas ordinaire, toi, là, tu sais. Et puis, on me pose des questions, et puis je réponds à ces questions-là. Et moi, ce que j'aime, c'est le côté relationnel avec les personnes. Donc, ce que j'appelle l'évangélisation relationnelle, de créer un lien avec les personnes. Tu sais, nous, on est amateurs de café, on va dans des places, on va ici et là et tout cela, et les gens commencent à nous connaître. Et là, c'est là que les portes s'ouvrent, et là qu'on dit qui qu'on est et qu'est-ce qu'on reflète. Et les gens aiment ça. Ils sont très ouverts, en dépit de ce qu'on peut penser, là. OK, merci. Si vous permettez, Oui, Sylvie, pour compléter un petit peu ce que vous dites, Pasteur Sylvain, il faut gagner de la crédibilité dans la vie des gens. Oui. Il faut vraiment refléter la personne de Christ, mais de gagner la confiance parce que les gens en ont beaucoup entendu parler de Jésus, tout ça de manière massive. Mais là, je pense qu'on est plus dans une évangélisation de personne à personne, comme vous dites. Oui. Puis c'est important de gagner de la crédibilité Absolument. dans la vie des gens et de gagner un droit de parole de fait que par ricochet. Vous parliez tantôt là, avec votre femme et tout cela, comment que ça colle bien ensemble. Il y a une synergie qui est là. Puis c'est la même chose avec ma femme aussi. Absolument. Il y a des choses que moi, que je ne dirais pas, puis qu'elle, elle va dire, puis que il y a un complément là, qui est là extraordinaire, comme quand on fait nos émissions aussi, qu'on a. Il y a un complément qui est là. Donc, et ce même complément-là aussi se reflète quand qu'on est en face des gens, monsieur et madame, tout le monde, là, en fait. Oui. Ça, c'est une chose. C'est très bien. Maintenant, nous, chrétiens, nous nous vantons de connaître Jésus, de pouvoir lui parler, d'entendre sa voix, d'avoir une relation avec lui, personnelle. Comment on explique ça maintenant? Bien, je vous dirais que je mets votre question de côté, Pasteur Sylvie, mais un fait qui est intéressant parce que vous souleviez que les premiers apôtres ou les chrétiens de première génération, beaucoup ont connu Jésus ils l'ont vu de manière oculaire, l'ont connu en personne. Mais ce n'est pas pour autant un gage de facilité pour eux, et je m'explique. Parce que si on prend, mettons, dans Matthieu 13, 55, mais on appelait Jésus le fils du charpentier. Ou bien dans l'Évangile de Marc, chapitre 6, verset 3, on va dire le fils du charpentier, le fils de Marie. Donc, les gens étaient confrontés également à faire un pas de foi dans leur perception de qui était Jésus. Okay? Donc, le contexte est différent. Aujourd'hui, c'est de croire ou de ne pas croire en ne voyant pas. Mais à l'époque, en le voyant, c'est, puis Jésus le mentionnait à ses épaules, qui pensez-vous que je suis? Donc, il y a l'aspect de perception. Est-ce qu'on perçoit Jésus de manière humaine en l'appelant le fils du charpentier, ou bien on le perçoit comme Pierre nous le mentionne, ou comme Jean-Baptiste le mentionne, comme le fils du Dieu vivant? Fait que ça, je pense, c'était un fait qui était intéressant à porter parce que eux aussi, les chrétiens ou les premières générations de chrétiens avaient ce dilemme-là ou avaient ce pas de foi-là à faire. J'aimerais qu'on se mette un peu dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile et qui nous écoute pour une première fois. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des gens derrière la caméra qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais vous, Pasteur Sylvain, tout à l'heure, vous avez parlé du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit ne serait pas le lien, justement, qui nous permet de communiquer avec Dieu et de recevoir le Seigneur en nos cœurs pour qu'il devienne aussi présent en nous qu'il ne l'était avec les apôtres? Absolument, puis c'est très bien de la façon que vous apportez ça parce que c'est tellement important parce que la plus grande personnalité dans ce monde présentement, c'est pas des premiers ministres ou des présidents ou peu importe, là, ou des chanteurs, des artistes, ou, tu sais, non, pas certainement pas là, mais la plus grande personnalité dans ce monde, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et je cite Catherine Kuhlman qui disait que n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est la personne qui est la plus importante dans ma vie. Et le Saint-Esprit, c'est vraiment le côté communicateur
pour Dieu parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé en tant que Père. Quand Jésus était sur terre, il s'est révélé en tant que le Fils de Dieu. Il était le Fils de l'homme, mais il était aussi le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, il se manifeste en tant que l'Esprit de Dieu. Et c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on peut communiquer. Et donc, j'ai fait expérience en 93, que j'ai eu une expérience avec le Saint-Esprit qui est venu dans ma chambre. Et que là, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est une relation qui veut. Pour faire une histoire courte, le Saint-Esprit est venu dans ma chambre et là, je me suis mis à louer le Seigneur. Et puis là, j'ai vu une silhouette transparente qui venait vers moi. Et là, je n'ai pas vu la figure comme qu'on voit notre physionomie, mais j'ai vu une silhouette transparente qui venait vers moi. Et là, j'ai senti une pression sur mon avant-bras. Et là, le Saint-Esprit, puis je savais que c'était le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, elle avait changé complètement. C'était une atmosphère d'amitié, que je savais que c'était mon ami, le Saint-Esprit. Et il me pose cette question qui a complètement changé ma théologie. Il me pose cette question, il dit, que fais-tu? Mais j'ai dit, Seigneur, je te loue, je t'adore, je te loue. Que faire d'autre que d'adorer Dieu quand que le Seigneur est là, surtout par l'entremise du Saint-Esprit? Et là, le Seigneur me dit ceci. Et là, ça m'a bouleversé. Et là, il lui dit, écoute, il dit, c'est pas ça que je veux. Wow! Je suis là, mais quoi faire d'autre? Il est là. Et là, il me dit ceci. Puis j'espère que ceux qui m'écoutent présentement vont attraper, vont catcher qu'est-ce que je vais dire, parce que ça peut changer votre vie comme ça a changé la mienne. Dans le sens que ça a changé ma théologie. Et voici ce qu'il me pose, et ce qu'il me dit. Il dit, c'est pas ça que je veux. Il dit, tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. C'est de t'entendre chanter. Parce que je pratiquais un chant à l'époque où ce que j'allais à l'église, il dit, tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Et là, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est un désir ardent qu'il a de communiquer avec sa création, parce qu'il fait partie de Dieu. Et ça, c'est la plus grande chose que quelqu'un peut avoir, c'est cette communication avec le Saint-Esprit qui change nos vies et qui nous amène dans la perfection de Dieu. Alléluia. C'est donc dire que le Saint-Esprit Oui, est premièrement porteur de l'amour de Dieu. absolument. C'est ce qu'il veut que nous comprenions en premier, Absolument. qu'il nous aime. Oui. Et c'est ça qu'on essaie de dire à nos proches qui ne comprennent pas tellement qu'est-ce qui nous est arrivé. C'est que le Saint-Esprit nous a communiqué l'amour de Dieu, que nous savons que nous sommes aimés personnellement. Et ça, c'est par la venue du Saint-Esprit dans nos cœurs. Oui. Mais maintenant, comment recevoir le Saint-Esprit, Pasteur Dominique? Bien, un peu pour compléter ce que le pasteur Sylvain mentionnait, le Saint-Esprit, ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous connaît du dernier cheveu, même si j'en ai pas beaucoup, là, du dernier cheveu que j'ai jusqu'à l'ongle de la petite orteil. Il nous connaît, il sait comment nous prendre, il sait comment nous parler, il nous appelle par notre nom. Et puis, c'est une relation, c'est non seulement le consolateur promis par Jésus qui est arrivé après l'ascension, mais c'est aussi celui qui va nous aider à comprendre les vérités bibliques, qui va nous rappeler ce que Jésus nous enseignait, mais c'est aussi celui qui va nous guider dans les décisions qu'on a à prendre, dans le choix de l'époux ou de l'épouse. C'est lui qui va nous guider à travers notre marche chrétienne. Bref, le Saint-Esprit, c'est notre fidèle compagnon. Et puis, je vous dirais, dans mon culte dominical, parce que je commence tôt le matin, je remercie les trois personnes de la Trinité, mais particulièrement le Saint-Esprit, parce que je sais, et je suis chauffeur d'autobus ici à Montréal, c'est arrivé précisément auquel le Saint-Esprit me dit « Tourne ou fais telle manœuvre ou tourne à tel endroit si tu es perdu. » Puis il s'intéresse à notre ABC de la vie quotidienne. Amen. Comment recevoir le Saint-Esprit? Je vous dirais, règle générale, parce qu'il y a des courants plus conservateurs et plus charismatiques. On va parler du baptême du Saint-Esprit dans les courants un peu plus charismatiques, à savoir qu'il y a une expérience particulière qui est à part le salut, puis que vraiment le Saint-Esprit prend la place dans la vie, il se révèle de manière spécifique. Dans des courants plus conservateurs, on va dire que le Saint-Esprit vient à la conversion. Mais ce que je veux dire, je ne veux pas mettre l'accent tant là-dessus,
Mais ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit va venir petit à petit dans nos vies, va prendre place. Et lorsqu'on est conscient de ça, après la conversion en Jésus-Christ, après avoir offert nos vies en Jésus, bien, le Saint-Esprit va faire sa place. Et en tant que nouveau croyant, et puis si vous prenez cette décision charnière de votre vie, de remettre votre vie entre les mains de Dieu en Jésus-Christ, je vous dirais, le Saint-Esprit va venir cogner à votre porte. Il va venir cogner à votre porte et il faut être conscient qu'il faut le laisser entrer. Amen. Et c'est une décision, je vous dirais, là, que vous ne regretterez jamais. Parce que le Saint-Esprit, comme Pasteur Sylvain le mentionnait, c'est votre ami, c'est votre allié dans la vie. Oui. Il est en vous et il est aussi autour de vous. Amen. Important, ça. En fait, le Saint-Esprit est là pour nous dire ouvrez la porte. Parce que c'est lui qui nous convainc en esprit. Mais c'est Jésus qui véritablement frappe à la porte. Nous recevons Jésus et le Saint-Esprit, et lui, il nous a courtisé tout ce temps-là. Moi, je crois que l'Esprit de Dieu nous courtise depuis notre enfance. Ceux qui sont appelés au salut, Dieu nous courtise. En fait, ce qu'on reçoit, c'est la manifestation du salut en Jésus-Christ dans notre vie par l'entremise du Saint-Esprit. Une fois qu'on l'a reçu. Oui. Une fois qu'on l'a reçu, là, Oui. et c'est comme ça qu'il vient vraiment dans notre cœur quand on accepte ce que lui a fait sur la Oui. croix, Jésus, Amen. et que là, qui vient dans notre Alors, cœur. on comprend bien jusqu'à présent, mesdames et messieurs, parce que là, on va un petit peu à droite, un petit peu à gauche, c'est que quand on reçoit la personne de Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, quand on croit que tout ce qu'il a fait à la croix, Amen. son sacrifice qu'il a fait à la croix, c'était pour nous sauver. Oui. Alors, quand on a cette certitude et qu'on dit, viens vivre Oui. dans mon cœur, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang, et qu'on change de voie, qu'on décide de le suivre, à ce moment-là, l'Esprit vient. L'Esprit vient dans notre cœur. Et à partir de ce moment-là, on vit sous le règne de l'Esprit. C'est l'Esprit qui va nous guider. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler à Jésus. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Ben non, C'est c'est que l'Esprit est là pour glorifier Oui. Jésus au travers de nous. Donc, on a une communion avec Jésus grâce à l'Esprit de Dieu. On est connecté, autrement Oui. dit. La lampe est connectée, elle peut briller à partir de ce jour-là. C'est ça la conversion en Jésus. Maintenant, la question qui brûle mes lèvres, et puis après ça, on ira aux autres questions du panel, c'est que, Pasteur Sylvain, dites-nous, est-ce que tous nous pouvons recevoir le Saint-Esprit? Absolument. Tous. Les musulmans, les bouddhistes, en fait, peu importe, toute religion confondue, Toute créature de Dieu peuvent recevoir le Seigneur en tant que leur sauveur personnel. Et ce n'est pas une religion que vous allez avoir, c'est une relation. Amen. Ce qui est différent. Je dis toujours aux gens qui me posent la question, la religion tue, mais la foi va unifier. Et ça, c'est une grosse différence. Mais là, je parle de la religion des hommes. OK? Donc, il faut comprendre. Là. Et quand la foi, elle est là, la foi, la parole de Dieu dit qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On ne le voit pas, mais on peut ressentir son effet. Comme Jésus a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il dit, tu sais le vent, okay, tu le ressens, et il repart, et tu le ressens, mais tu ne sais pas tout ce qui vient, puis où est-ce qui s'en va. Ainsi en est du Saint-Esprit, qui veut faire l'œuvre que Dieu veut en nous, et qui nous change, et qui nous transforme. Moi qui étais un ancien drogué, qui se tenait avec les tout jeunes dans la mafia et tout cela, puis que le Seigneur a transformé ma vie. Donc, je suis un témoignage vivant de ce que Dieu a fait et qui peut le faire aussi pour vous qui nous écoutez présentement. Amen. J'aimerais rajouter cette petite précision-là, Pasteur Sylvie. Lorsque j'enseignais à l'école dimanche avec les tout-petits, j'avais fait justement une leçon sur le Saint-Esprit. Oui. Et j'avais comparé le Saint-Esprit à un système d'alarme spirituel. Ah, c'est bon, ça. Puis j'ai dit, tu sais, vous savez, là, quand vous mettez un système d'alarme et qu'il arrive quelque chose, un feu ou un vol, tout ça, ça va sonner. Mais j'ai dit, le système d'alarme dans votre vie, bien, le Saint-Esprit va jouer ce rôle-là. Il va vous parler, il va vous envoyer un signal comme quoi que telle chose, c'est pas correct, puis qu'est-ce qui est bien, qui est mal. C'est un guide. C'est un guide, C'est bon, ça. mais je vous dirais, le Saint-Esprit, c'est ni plus ni moins un Jésus invisible. Jésus, lorsqu'il était sur terre, C'est ça. était Dieu, mais il avait physiquement, il avait une portée limitée.
Tandis que le Saint-Esprit a exactement les mêmes attributs que Jésus avait, mais lui était limité dans l'espace et dans l'espace et même dans le temps. Là. Donc, le Saint-Esprit, c'est un Jésus invisible qui a les mêmes attributs que Jésus avait. C'est bon, j'aime ça. Et c'est l'Esprit de Jésus qui nous a été accordé. Oui, absolument. C'est l'Esprit qui était en Jésus. C'est son Esprit, c'est ses sentiments. Oui. Ça nous dit même, ayez les sentiments de Christ. Donc, on est appelé à avoir les sentiments de Jésus, mais comment? Par l'influence du Saint-Esprit, en obéissance à son Esprit, en se soumettant à l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Amen. Maintenant, on dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. Ça, c'est dans la Bible. Oui. Et tout ce qui est dans la Bible, c'est une vérité. Alors, ça veut dire que si Jésus guérissait du temps qu'il était sur la terre, il est encore capable de guérir aujourd'hui. Absolument. S'il faisait des miracles, il est encore capable de faire des miracles aujourd'hui. Oui. Amen. Vous en êtes convaincus. Absolument. 100 000 à l'heure. Alors, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, il opère toutes ces choses, mais s'il n'est plus sur la terre, il n'est pas physiquement sur la terre pour le faire. Oui. Au travers de quelle main il le fait? Je peux peut-être y aller. Allez-y. Bon, j'aimerais, en tant que bon enseignant, on va expliquer c'est quoi le miracle en tant que tel, puis ça va nous aider peut-être à comprendre la thématique des miracles. Bon, il y a 3 points clés d'un miracle. Bon, le miracle, le premier point clé, l'inexplicabilité scientifique et logique. Quelqu'un est guéri d'un cancer, le médecin dit, écoute, je ne comprends pas, il te reste une semaine à vivre. Il n'y a plus rien. On n'explique pas. Deuxième point clé, c'est une intervention divine, un miracle où Dieu manifeste sa puissance et sa compassion. Troisième point clé d'un miracle, le miracle va apporter des effets positifs qui sont le résultat du miracle, que ce soit une guérison, de provision, de protection ou peu importe. Bon. Le miracle, il faut bien savoir, c'est pas quelque chose, on va parler de miracle, on va parler de quelque chose de surnaturel, de spectaculaire, de wow, et c'est pas toujours le cas, OK? Oui, il y a l'aspect spectaculaire, qu'on va l'appeler comme ça, mais il y a aussi l'aspect discret du miracle, OK? Et puis, les miracles discrets, je vous dirais, sont, à mon avis, beaucoup plus nombreux que ceux qu'on voit. Dieu travaille, le Saint-Esprit travaille de manière très, je vous dirais, en coulisses ou dans un monde de théâtre en backstage, puis il est très efficace. Le Saint-Esprit est extrêmement efficace. Donc, des exemples de miracles spectaculaires, mais on peut voir dans la parole de Dieu Jésus qui transforme l'eau en vin aux noces de Cana. On trouve ça dans Jean chapitre 2, verset 11. Puis il y a aussi la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Wow. Ça, on voit que c'est correct, les miracles spectaculaires, tout ça. Mais moi, je mets un petit bémol, non pas que j'y sois contre, je vous donne un exemple, une anecdote. J'ai un pasteur, à un moment donné, que quelqu'un demande la prière parce qu'il était malade. D'accord? Fait que le pasteur, avec l'équipe d'anciens, c'était pas à l'église, c'était chez un particulier, chez la personne. Fait l'onction d'huile, tout ça, puis bon. Le Seigneur accorde la guérison à la personne. La personne n'est pas chrétienne. Fait que là, le pasteur me dit, écoute, est-ce que tu aimerais accepter Jésus, tout ça? Il dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas d'accepter Jésus. J'ai eu mon miracle, j'ai eu mon anane, puis je veux pas suivre le Seigneur pour autant. Fait que c'est quelque chose, un miracle, ça a un effet instantané, ça a un effet immédiat, mais n'a pas toujours de résidu. Tandis que si on prend exemple, un miracle qui est discret, on prend Anne, la femme stérile, qui priait avec ferveur, qui était, puis que Samuel est venu au monde. Samuel, elle a enfanté Samuel. On peut trouver ça dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 20. Mais il y a quelque chose. Anne a imploré Dieu de lui accorder un enfant, elle qui était stérile. Donc, ça demande un processus de dire, OK, il faut que je passe outre ma stérilité. Il ne faut pas que je regarde à la stérilité, il faut que je regarde à ce que Dieu peut faire. D'accord? Fait que ça l'emmène une transformation, ça l'emmène d'exercer la foi, d'exercer la confiance, et ensuite arrive le miracle. Et c'est ce que j'aime d'un miracle qui est discret,
parce qu'il y a un effet résiduel qui reste après l'accomplissement du miracle. Ça transforme la personne qui est bénéficiaire du miracle. Pas si vous me suivez. Oui. Donc, aussi, on peut prendre la veuve qui a fait un gâteau à Élie dans Un roi, où que Élie disait, si tu me fais d'abord un gâteau, ben tu manqueras jamais d'huile ni de farine après. Puis la veuve avait un enfant, puis elle était avec des moyens plus que limités. Elle était dans la misère, là, mais ça prenait un pot de foi aux paroles d'Élie, dire, regarde, fais-moi un gâteau, prends tout ce qui te reste de survie, là, mais si tu fais ce pot de foi-là, il ne te manquera plus jamais de rien après dans la vie. Donc, il y a cet effet Et de résidu. arrivé. Et c'est arrivé, absolument. Et donc, il y a non seulement que la femme, la veuve a été bénie par, elle ne manquait plus de rien, mais elle était transformée. Sa foi a été transformée lors de ce miracle discret-là. Amen, amen. Amen. Vraiment, tellement bon. Alléluia. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est en quoi sommes-nous témoins, pasteur Sylvain? Alors, toi, tu as été témoin de miracles, de guérison, de prodiges, as-tu dit tout à l'heure. Nous, on est témoins que tu as dit ça. Oui, Absolument. Alors, j'ai pas le choix, là. Non. alors, tu peux nous en parler, raconter quelques Oui. grands miracles? Ben, premièrement, je vous dirais le miracle de ma fille qui aujourd'hui qui a 13 ans, dont on n'était même pas supposé d'avoir d'enfants selon les docteurs terrestres. Mais docteur Jésus a passé par là et on a eu un enfant. Après 12 ans d'infertilité, le docteur a dit, écoutez, vous ne pouvez pas ovuler, c'est impossible. Et puis, votre utérus est en envers. Donc, c'est impossible pour vous. Elle a dit ça en janvier 2011. Et en février, ma femme n'avait pas ces périodes, donc on a tellement dépensé de l'argent pour essayer d'avoir des enfants, tout ça. Et puis, en fin de compte, bon, on est allé au bon vieux Dollarama, aller chercher un test de grossesse. On s'en va là, et ma femme, elle est positive. Et on s'en va à la pharmacie, et on se dit, bon, c'est un test de Dollarama, peut-être ça ne marche pas. On s'en va là, puis la pharmacienne a dit, non, non, vous êtes solidement enceinte, aucun problème. Et chose incroyable, vraiment puissant, parce que ma fille, elle est prophétique, elle a été prophétisée 1 an avant, au octobre 2010. Oui. Un de mes amis en Afrique du Sud, donc je suis allé prêcher, pasteur Grenville, et sa femme a prié pour ma femme et moi, pour qu'on ait un enfant. Jour pour jour, l'année d'après, Rebecca, elle est née. Donc, ça, c'est vraiment un miracle que nous, personnellement, on a vécu et que dans notre ministère aussi, que nous avons vu. On a vu des aveugles voir, des sourds entendre, des boiteux marcher, des cancers être guéris, des choses phénoménales, du surnaturel de Dieu qui s'est passé, de l'encens qu'on sentait, le vent du Saint-Esprit. Écoute, des plumes qui sont arrivées comme ça, soudainement, dans le surnaturel de Dieu. Oui, comme des plumes d'ange, là, tu sais, si vous voulez, tu sais, là, c'est exactement parce qu'il y avait la présence d'ange. Des cadeaux du Seigneur. Ça, c'est des cadeaux du Seigneur. Tu sais, des choses comme ça qui se sont passées à travers nos vies, dans le ministère que Dieu nous a donné, et puis qu'on a expérimenté. Et ça permet que les gens puissent vraiment voir dans quoi que Dieu fait, parce que la parole de Dieu dit, c'est Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, il dit « Ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive. » Donc, il n'a pas essayé de persuader les gens. Là. C'est la job du Saint-Esprit de faire ça. Okay? Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse ou de sagesse humaine, mais en démonstration de l'Esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, notre foi doit être vraiment sur la puissance de Dieu, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est comme ça d'ailleurs que Paul, dans Romains chapitre 15, dit « J'ai emmené les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, il les a emmenés à l'obéissance de la foi. » Comment est-ce qu'il les a emmenés? Eh bien, par les signes, les prodiges et par la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on évangélise, nous, que je veux dire qu'on le fait avec la grâce de Dieu et que le Seigneur, tu sais, fait des choses miraculeuses. Écoute, je pourrais vous en dire tellement, mais il y a entre autres, il y a une femme, quand on était aux États-Unis, 35 ans de douleur dans son corps. Comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, quelqu'un qui est fibromyalgique, ce que je parle. 35 ans. La puissance de Dieu est tombée sur elle.
Elle est tombée à terre. Personne ne l'a touchée. Je n'ai même pas imposé les mains. OK? Tombe à terre, complètement guérie, se relève, Wow. plus de douleur, plus rien après 35 ans. C'est incroyable, là, tu sais, là. Non, c'est pas incroyable, c'est incroyable. Mais c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut qu'on reflète. C'est pour ça que maintenant, même Jésus le dit, il dit, la gloire que je vous ai donnée, la gloire que j'ai reçue, je vous la redonne, dans Jean chapitre 17. Donc, si cette gloire-là rayonne dans nos vies, bien, les gens vont la voir. Oui. Comme qu'ils ont vu ce qui est arrivé à Pierre. Ils ont vu qu'il y avait de quoi de spécial. Quand Pierre se promenait, Oui. les gens étaient guéris, etc., dans Son Acte ombre. 5. Mais ce n'est pas son ombre qui faisait qu'il était guéri. C'est ce qui couvrait sur lui que les gens étaient guéris. Parce que le mot couvrir, parce que ça dit que son ombre couvrait les gens, c'est le mot couvrir qui est piskiaoso en grec, qui veut dire un halo de gloire. Je ne sais pas si vous avez vu un halo alentour de la lumière, c'est Oui. brillé, tout ça. Donc, il y avait une sphère de gloire qui rayonnait sur Pierre. Et c'est ça que les gens ont vu. La gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Donc, si ça allait exister dans le temps des apôtres, je crois que c'est ce que Dieu veut Oui. pour nous. Comme Ésaïe dit, lève-toi et que ta lumière brille. Alléluia. Amen, amen. Et il s'en vient des temps, parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, Yes. arrivent les temps hein, où les gens monteront à la montagne de Dieu pour entendre la parole du Seigneur. La parole de Dieu, elle est puissante. Et elle libère son esprit, elle libère sa gloire. Alors, nous devons avoir faim et soif. Et même, c'est écrit dans le livre d'Amos, OK, que Dieu va créer une famine. Une famine, Oui. non pas du manger et du boire, là. Une famine d'entendre les paroles du Seigneur. Et nous prions pour cette famine. Parce que les gens sont trop occupés à eux-mêmes. C'est même écrit dans la parole que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, Absolument, fanfarons, oui. ingrats et tout ça. Et c'est ce qu'on voit dans notre société. Mais le Seigneur doit renverser cet état de fait. Amen. Le Seigneur veut que toute âme soit sauvée. Amen. Et pour cela, ça va prendre un mouvement du Saint-Esprit. Oui. Très grand. Oui. Et le Seigneur l'a promis dans les derniers temps, dans Oui. la prophétie de Joël. Absolument. Joël 2, verset 28, vous pouvez aller vérifier. Et le Seigneur, il va répandre son esprit sur toute chair. Hein? Si je peux me permettre, entre parenthèses, Oui, va. parce qu'on parle de la puissance de Dieu, et Saint-Esprit me fait souvenir de ça, c'est quand ma mère vivait, OK, elle a eu une baisse de pression. Elle était avec elle, puis moi j'étais avec mon frère, on était en train de faire des commissions. Et de son témoignage, de ce qu'elle a dit, OK, c'est que quand elle a eu cette baisse de pression, elle est tombée à terre et elle est morte. Sur le champ, ma femme ne le savait pas, mais elle est sortie de son corps, c'est ce qu'elle nous a dit, là, OK? Oui. Mais ma femme, son réflexe, c'est qu'elle a pris autorité, puis elle a commandé à la vie de venir, et ma mère est revenue, back dans son corps, elle s'est relevée, et c'est après qu'elle a dit ce qu'elle a vécu. Fait que juste pour vous dire Oui. que Jésus est encore dans la business des signes prodiges et miracles et de ressusciter les Et gens. de la Amen. résurrection, le Seigneur est capable encore. Oui. Le Seigneur, tout ce qu'il a fait, il est encore capable de le faire. Mhm. Dans le présent, aujourd'hui, hier, aujourd'hui Amen. et éternellement. Ça veut dire qu'il sera toujours le même. Il est le même. Amen. Il n'y aura aucune peine dans le ciel, aucune souffrance dans le ça- ciel. Mais si on se cassait un doigt au ciel, le Seigneur, il nous le réparerait sur le champ. On ne se fera rien casser sur le ciel, c'est sûr et Non, certain. je dis bien si. Ouais, si, ouais, c'est ça. Dans le sens qu'il est vraiment le même. Et on doit s'attendre à lui. Mais comment s'attendre à quelqu'un dont on ne prêche pas? Il faut davantage prêcher la parole. Il faut que les gens sortent de leur religion, sortent de leurs faux enseignements qu'ils ont entendus, parce que tellement de fausses choses que nous avons entendues. Et ça, on ne le réalise que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Oui. Parce que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, parce que nous sommes aveugles auparavant. Spirituellement, je parle. On est aveugle. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent. On peut être très intelligent, très sage. C'est écrit que même, il y a des sages, des intelligents dans ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont rivés sur eux-mêmes. Ils disent même, je suis mon propre Dieu. Ils n'ont pas de Dieu autre qu'eux-mêmes. Mais quand tu veux vraiment connaître le Dieu du ciel, qui a créé le ciel et la terre, hein, tous les animaux de toutes les races, les espèces, et que tu t'émerveilles devant ça, mais tu ne penses pas connaître Dieu, il y a un problème.
Moi, je pense que chaque être humain doit Tout à fait. aspirer à connaître son Dieu, son Amen. Créateur, et connaître celui qui est venu nous ramener à lui. Parce que le mot racheter, là, ça veut dire qu'on a été vendu quelque part. Nous appartenions à Dieu, Bon point, ça. on a été vendus aux mains du diable. Jésus a dû venir nous racheter. Amen. Alors, c'est pas rien, cette histoire-là. Là. Il faut prendre ça au sérieux. Amen. Et c'est de cela qu'on vous parle. Alors, il faut s'humilier et dire, oui, je reconnais que je suis pécheur. Je demande pardon à Dieu. Je ne veux pas rester dans cette condition. Oui, tel que la parole de Dieu le dit, je suis égoïste, je suis fanfaron des fois, je suis ingrat, je suis infidèle. Je ne veux plus être ça. Il faut réaliser qu'on ne veut plus être cette nature pécheresse-là qui nous colle à la peau et qui nous colle à la peau depuis le péché d'Adam et Ève. Hein? Alors, mais Jésus ne nous laisse pas dans ce péril-là. Il vient nous sauver. Mais il faut accepter d'être sauvé. Tout à l'heure, on a dit, est-ce que tous peuvent recevoir le Saint-Esprit? Oui, on a répondu oui, tous. Absolument. Mais seulement, j'ajouterais, ceux qui veulent le recevoir. Oui. Parce que Dieu ne viendra pas forcer la note. Non. Il ne viendra pas nous obliger à. Et on ne force pas l'amour. Hein? Essayez de mettre votre femme sur une chaise, puis essayez pour qu'elle vous embrasse de force. C'est impossible. Il faut que ça vienne d'elle. Oui. Alors, nous, c'est pareil. Dieu veut une épouse sur la terre. Amen. OK, on va en parler, là. Dieu veut une épouse, mais il ne forcera pas. Il ne nous forcera pas à devenir cette épouse. Right. Alors, comment on devient épouse de Jésus sur la terre, Pasteur Dominique? Bien, écoutez, j'avais quelques petites choses à... Come on. J'avais Amen. quelques petites choses On au niveau s'adapte, des on miracles, s'adapte. mais bon, on va passer à l'autre sujet. OK. Si on peut y revenir ou bien... Non, c'est correct, c'est correct. Bon. Ben, écoutez, ce que je peux vous dire, bon, je viens de célébrer un mariage dernièrement, fait que je suis allé chercher, en bon enseignant que je suis encore une fois, ce que ça signifie, le mot épouse, puis ce que ça sous-entend. Puis Ouais. on peut le transposer. OK. Qu'est-ce qu'on est appelé à devenir? Oui, c'est ça. Bon. Fait que le mot épouse sous-entend un mariage. D'accord? Ça, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Oui, oui. Bon. Ça devient constitue un engagement ou une alliance entre les époux et donc qui puissent rester toute leur vie. Cela implique une union durable et indissoluble entre les époux et qu'une transformation de mentalité est nécessaire. Donc, un mariage, tu ne peux pas dire, ben moi, on se marie entre un homme et une femme, mais je vais demeurer comme quand j'étais célibataire. OK? Une transformation doit s'opérer. Amen. Donc, quand on accepte le Seigneur Jésus, et puis il faut toujours dire que quand on accepte Jésus, on n'est jamais perdant en le faisant. Le Saint-Esprit va nous pousser à nous transformer. Amen. Il va faire une œuvre de transformation pour nous emmener. Et puis pour moi, c'est le fait d'avoir quelqu'un, un humain, un homme, une femme, ait le cœur ouvert à dire, Seigneur, oui, je t'accepte dans ma vie. Il y a des raisons pourquoi je t'accepte, pourquoi j'ai besoin de toi. Ça constitue le premier, le plus beau miracle, de dire, Seigneur, j'ai le cœur ouvert, d'une part. D'autre part, pour moi aussi, le plus beau miracle, je fais un pont avec la notion de miracle, la transformation, de changer les mentalités. Parce que vous parliez tout à l'heure, Sylvie, que les gens sont égoïstes, les gens pensent à eux, et puis oui, effectivement, on a ça. Il y a des raisons sous-jacentes à ça. Oh oui, on peut beaucoup. en parler longtemps. Un péché, il n'est pas péché par lui-même. Il y a toujours une cause sous-jacente. Tout comme un arbre a des racines. D'accord? Donc, le deuxième plus beau miracle, c'est qu'une personne accepte de se remettre en question et d'être transformée. Oui. Ça, pour moi, ça c'est constitue. vrai, ça. Et c'est nécessaire aussi pour notre épanouissement spirituel. Le Seigneur, puis la parabole des talents me vient, lorsqu'il nous confie un 10 mais il va nous donner la capacité de le gérer, il va nous former à gérer 10 Donc, ce que je veux faire, c'est que le Seigneur a besoin de nous transformer à certains niveaux de notre vie pour qu'on puisse passer au palier supérieur de notre vie. D'accord? Fait que ça, c'est le Est-ce concept. que je de peux manière- intervenir juste pour une petite chose? Oui. Mais comment d'organismes
aujourd'hui disent viens, on va t'aider, on va faire une thérapie, hein, comme Léa, par exemple, ou bien d'autres centres de désintox. On va transformer ta mentalité. Tu te verras plus comme un ivrogne ou un drogué. Combien qu'il y a d'invitations semblables à ça? Puis qu'il y en a qui vont dire ouais, je vais suivre une thérapie, je n'ai pas besoin de Dieu, là. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Bien, moi, je vous dirais, pour connaître un thérapeute chrétien et pasteur, Denis Morissette, qu'on parlait avant d'entrer en ondes, on peut très, très bien. Il y a des bases bibliques à la thérapie, en passant. Je parle des systèmes non chrétiens, là, ici. Des systèmes séculiers. Bien, écoutez, moi, je vous dirais, pour avoir suivi une thérapie, c'était quand même avec un thérapeute croyant, chrétien, je vous dirais que Dieu, pour une thérapie efficace, Dieu est notre créateur. Si on prend à la base, Dieu est notre créateur. Il nous connaît mieux que quiconque parce qu'il connaît même le nombre de cheveux. Donc, ça ne veut pas dire non plus que l'être humain, il ne servira pas d'un thérapeute pour arriver à son plan. Mais sa méthode a été testée avec des milliers de personnes sur la Terre et elle n'a jamais échoué. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le thérapeute en question. Oui. Puis lui, il ne va pas échouer dans la vie de personne. Il veut juste que tu lui donnes ta vie et là, il va composer avec. On a l'image dans Jérémie du grand potier. Oui. Okay? Dieu est un potier et il va refaire le vase. Il va le refaire selon ses vues, les plans qu'il avait avant que le péché ne soit. Parce que Jésus, ce qu'il a porté à la croix, ce sont nos péchés, mais c'est aussi le péché, le fameux péché originel. Il s'est débarrassé de ça à la croix. On peut vivre sur la terre sans être pécheur, c'est possible. Et c'est possible seulement en suivant les voies de Dieu, en étant obéissant à la parole et en marchant avec Dieu. Ça ne sera pas parfait, vous allez me dire. On est parfait en Christ, par contre. Et ça, c'est tout un autre sujet. Mais c'est pour dire qu'on choisit la meilleure part lorsqu'on choisit Jésus. Amen. On continue avec vous, pasteur. Pasteur Dominique. Bon, donc, écoutez, est-ce que je continue au niveau de l'épouse ou au niveau des thérapeutes? Je n'arrive plus à bien vous suivre. Je pense qu'on a parlé des thérapeutes. On a conclu que le meilleur thérapeute, c'est le Saint-Esprit, de ne pas avoir crainte, quel que soit notre besoin, quelle que soit la transformation qu'on a besoin. Le Saint-Esprit est bien capable de régler tout ça. Maintenant, vous allez être surpris de voir comment il va le régler. Et puis, ça va grincer peut-être des fois, parce qu'il nous montre des choses qui ne sont pas nécessairement agréables, qu'on pensait qu'on n'avait pas. Mais les mauvaises herbes, il faut les enlever si on veut avoir un beau jardin. Alors, je vous dirais cependant. Il nous aide à faire ça. Bon, je vous dirais cependant, c'est aussi au niveau de la médecine. Le Saint-Esprit peut très bien guider les mains d'un chirurgien pour que quelqu'un arrive à la guérison. Pour une guérison, oui. On parlait de transformation intérieure. Là. Parfait. Aussi, je vous dirais, c'est un peu les mêmes choses pour un thérapeute. Bon, un thérapeute chrétien, oui, il peut aider, il peut faire une œuvre, mais il ne faut pas non plus le mettre de côté. OK? Puis il y a certains courants aussi où nous, on n'a pas besoin de thérapeute, même on n'a pas besoin de médecin, c'est seulement que le Seigneur. Le Seigneur peut guérir de manière directe, absolument. Pour Luc est un médecin. Luc est un médecin, exactement. Oui. Je sais. Donc, il faut quand même, comme vous dites, pasteur Sylvie, laisser le Saint-Esprit guider. Nous guider et nous conduira à la bonne place. Mais au moins être entre ses mains, sous sa direction. Mais il ne faut pas non plus cataloguer la direction ici, du Saint-Esprit. Non, c'est juste ça. OK. Pasteur Sylvain, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Ah, bien, c'est bien correct, là. Il faut bien qu'il parle. Gloire à Dieu. OK. Ben, moi aussi, je parlais beaucoup. Alors, au niveau, c'est ça. Au niveau de l'épouse, qu'est-ce que vous auriez à dire? Oui, OK. Bon, je pensais qu'on était dans la même chose. Mais juste faire une petite parenthèse, OK? Quand ça dit que Jésus a envoyé pour ses disciples de guérir les malades, OK? Là, le mot guérir qui est là, c'est le mot thérapeuo en grec, qui vient du mot thérapeute. Oui. Okay? Donc, on devient en quelque sorte des
thérapeute de la grâce de Dieu. Oui. Amen. Et qu'on réconcilie les gens avec, c'est-à-dire Dieu, tout Oui. simplement. Tu sais. La première guérison, c'est le La cœur. réconciliation, on n'en a pas parlé, mais c'est ce que Jésus est venu faire, n'est-ce Oui, pas? tout à Parce fait. que la parole nous dit que de lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que c'est lui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Oui, Et on doit se laisser réconcilier avec Dieu par Jésus. Pas chercher un autre chemin. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, au sujet de l'épouse, Oui. je lisais justement quand que j'étais en train de méditer sur les questions que vous aviez. Et quand ça dit dans Apocalypse chapitre 21, ça dit au verset 2, ça dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est préparée pour son épouse. » Donc, on parle ici de la ville de Jérusalem qui est symbolisée comme une épouse. Gloire à Dieu. Et un petit peu plus loin, ça parle ici, dans verset 9 du même chapitre, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplis des 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et au verset 10, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu. » Donc, autrement dit, Jérusalem, elle est préparée pour l'épouse. Maintenant, ce n'est pas toute l'Église qui va rentrer dans l'épouse, parce que Dieu parle, en fait, Jésus parle des 10 vierges. Des vierges folles et des vierges sages. Les sages ont eu de l'huile dans leur lampe, tout simplement. Donc, la lampe est tout simplement symbolique de la révélation de Jésus-Christ. L'huile, c'est ce qu'on appelle l'onction, okay, qui nous enseigne tout simplement, par l'entremise d'un homme ou d'une femme, que Dieu met une onction pour qu'on puisse comprendre l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Dieu prépare l'épouse, c'est-à-dire le côté de Jérusalem, côté où ce que le Seigneur a une ville pour son épouse, okay, dont il prépare, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On parlait du Saint-Esprit tantôt. Oui. Et Dieu, dans le même verset, parle de tabernaquer avec son peuple. Donc, il va tabernaquer avec nous. Et nous, on va être, si on veut, ses employés, si on veut, pour qu'on puisse régner avec lui sur la terre. Tu sais. Mais Dieu nous prépare, nous, pour cet événement-là. Et la façon qu'il va nous préparer, ben, c'est en nous transformant, comme mon ami pasteur Dominique disait si bien, mais c'est en nous transformant aussi de révélation en révélation, de foi en foi et de gloire en gloire, tout simplement. Donc, pour qu'on puisse être son épouse, OK? Donc, on doit se laisser transformer par le Saint-Esprit, qui est la manifestation de ce que Dieu veut faire dans notre vie, pour qu'on soit une vie transformée en lui, pour qu'on soit prête pour cet événement-là, et qu'on soit ce que Dieu veut, et non pas ce que notre chair veut. Et c'est là qu'est le combat. Et c'est là où il y a 2 sortes de chrétiens, je dis souvent. C'est qu'il y a des chrétiens charnels et qu'il y a des chrétiens spirituels. Donc, ceux qui veulent vivre leur vie et qui se disent chrétiens entre guillemets et qui veulent vivre leur vie comme ils le veulent. Et ceux qui veulent vivre vraiment une vie en Jésus-Christ, une vie spirituelle et qui veulent vivre vraiment tout qu'est-ce que Dieu veut, mais sans compromis. Et ça, c'est important, ça. C'est ça. Amen. En fait, sans compromis, tout comme un homme qui épouse une femme. C'est ça, exactement. Ah, Dans qui, ça. Oui, tout à fait, oui. Qui se dit, c'est fini avec les autres femmes, moi, là, c'est ma femme, Oui. je me consacre à elle, je l'aime, je suis à son service, c'est tout Absolument. ça. Jésus a été à notre service et il est toujours à notre service. Et nous devons aimer Jésus de tout notre cœur, être totalement consacrés à lui. Et encore là, c'est lui qui fait en sorte qu'on est consacré à lui. Si, quand on l'aime, ça se fait naturellement, surnaturellement. Oui, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que, vous savez, Dieu a pris, je n'ai pas le temps de m'en aller là-dedans, mais Dieu a pris un côté, tout le monde dit une côte, là, mais c'est un côté qu'il a pris dedans pour faire Ève. OK, je n'ai pas le temps d'aller là-dedans, là, mais il a fait Ève. Donc, elle est sortie du côté
Ève est sortie du côté d'Adam. Oui. À la croix, Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ah ah. De son côté est sorti quoi? Du Du sang et de l'eau. Donc, comme l'épouse qui était dans Adam est sortie de son côté, l'épouse de Christ est sortie du côté de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À travers son sang. À travers son sang. Et ça, c'est une révélation que ma femme a eue, gloire à Dieu. Et c'est tellement puissant, ça, Oui. que le Seigneur, à travers son sang, et à travers l'eau de sa parole aussi, nous purifie, nous lave de tout péché, Amen. et nous prépare pour des belles choses que Dieu en réserve pour nous. Alléluia. J'espère que vous entendez toutes ces belles choses. C'est tellement merveilleux. Pasteur Dominique, parlez-nous encore de l'épouse. Parce que Jésus revient chercher son épouse. Absolument. Et ça, tout le monde doit le savoir. Comment ça se fait que Jésus revient chercher son épouse? Explique-nous ça. Là. Fait que, En tant qu'enseignant, qu'en bon enseignant. bon enseignant. Bien, je voulais terminer tout à l'heure, justement, qu'est-ce que c'était une épouse. On va parler du concept de faire un, parce que lorsqu'on parle d'Église et de Jésus, bien, Jésus et son Église ne font qu'un, d'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que ça désigne? Bien, faire un, c'est deux personnes animées d'une même volonté, d'un même sentiment ou d'un même intérêt. Oui. Donc, cela sous-entend une certaine fusion. D'accord? Ce sont deux entités, mais qui sont fusionnées ensemble pour faire un. Et c'est ce que c'est un couple. Ce sont deux entités Amen. autonomes qui fusionnent et qui font un. OK? Donc, qu'est-ce que c'est au niveau de l'Église? C'est que la relation de Jésus avec son Église, on parle d'un véritable mariage où que Jésus a tout donné. Il a donné son sang, il a donné sa vie, il a donné aussi le moyen de salut. Il a payé la rançon pour que nous puissions entrer dans cette relation-là. D'accord? Donc, c'est ce que Jésus est venu faire. Donc, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que Jésus, il y a toujours deux parties, l'époux et l'épouse. Pour qu'un mariage fonctionne de manière harmonieuse, bien, chacun, il faut qu'il y mette du sien, chacun a des efforts à faire pour faire fleurir le mariage. Mais Jésus a tout fait, lui. Sa part du contrat, elle est pleinement remplie avec son sacrifice et le salut. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, afin d'être de bonnes épaules et de nous aider à nous préparer à entrer dans l'avènement? On doit apprendre à bien se connaître, l'époux. Donc, nous, en tant qu'Église, on doit apprendre à connaître Jésus en profondeur, soit en méditant sa parole ou en lisant, dans la prière, parce que dans la prière, il y a une intimité. Il y a un temps de communion on déverse notre cœur sur Jésus. D'accord? Et en cherchant sa face, en chantant des louanges, en chantant des cantiques. Et ça, mon épouse, c'est elle et son volant, là, puis j'en suis presque jaloux, là. Elle dit, mon volant, si tu savais tout ce que mon volant c'est. Elle dit, je suis jaloux de ton volant, ma chérie. Mais elle a cette intimité-là avec le Seigneur lorsqu'elle est au volant de sa voiture et qu'elle part puis qu'elle peut adresser une louange à Dieu. Donc, apprendre à bien connaître Jésus et le rôle de l'Église. La deuxième chose, former une même personnalité. En tant que chrétien, le mot chrétien signifie imitateur de Christ. Vous êtes d'accord? Donc, nous, en tant qu'humains, on doit apprendre à adopter les perspectives de Dieu en Jésus-Christ et non l'inverse. D'accord? Quoique Jésus s'est fait homme, comprend notre réalité, comprend de quoi que nous sommes faits, comprend ce que nous ressentons, mais on doit vouloir épouser, sans mauvais jeu de mots, la perspective de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La troisième, dis-je bien, être prêt à y mettre des efforts. Donc, Amen. notre relation avec Dieu, c'est comme aller en chaloupe. Il faut ramer. Non, en chaloupe, il faut ramer comme ça. Ça, c'est le cadeau. D'accord? Aujourd'hui, vous allez dire, ouais, mais Pasteur Dominique, il y a des moteurs électriques, tout ça. Je veux bien croire. Mais un vrai gars de chaloupe, il va ramer en chaloupe. C'est sa méthode trop facile, là. Le moteur électrique, c'est un shortcut, c'est un raccourci. Un peu d'effort, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, notre relation avec le Seigneur, ça demande du temps. Amen. Ça demande qu'on mette un temps à part, qu'on remette notre journée, mais surtout qu'on le remercie. Parce que c'est beau de dire, Seigneur, je te quémantis, je te quémantis, je te quémantis. Mais il faut remercier dans les petites choses. Et ça m'amène à avoir ce témoignage-ci. On va avec une dame, justement,
qui est impliqué, là, qui voulait s'impliquer dans mon sous-titrage. On est allé manger dans un restaurant, puis on a fait la prière. Amen. Fait que lorsqu'on est passé à la caisse, la madame a dit, c'était très beau de vous voir prier. Elle dit, je faisais ça avec ma mère quand j'étais petite, puis ça m'a vraiment, vraiment touché, là. Puis on a laissé un témoignage, puis comme on dit, c'est un sacrifice de bonne odeur, tu sais, de prier, de remercier Dieu. Puis elle dit, il faut prendre le temps de remercier Dieu parce que il fait tellement de bonnes choses. Puis il y a des gens qui sont plus mal pris que nous. Donc, apprendre à le remercier, mais apprendre aussi à mettre des efforts pour cultiver la relation. Et dernier point, cultiver la confiance. Jésus a pleinement, le problème n'est pas de son côté, Jésus a pleinement confiance en son Église. Le problème, c'est que nous, on ne fait pas toujours confiance. Et ce sont des réflexes humainement normaux. Mais il faut apprendre à dire, regarde Seigneur, faire un pas de foi, surpasser, transcender notre peur et dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance pour un emploi. Je te fais confiance pour la guérison d'une maladie de quelqu'un. Je te fais confiance pour la provision ou pour une protection ou peu importe. Et dans cette culture de la confiance-là envers le Seigneur, ça va nous emmener à le voir autrement. Oui. Ça va approfondir la relation. Et la chose aussi, selon moi, le point clé, où qu'il faut faire confiance à Dieu, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu au niveau de notre propre valeur. Parce que souvent, on va dire, ben Seigneur, sans toi, je suis rien. Oui, on est handicapé, mais il ne faut pas oublier qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, si on est créé à l'image de Dieu, un peu inférieur aux anges, on est des créatures qui avons de la valeur. Donc, il faut partir du point de vue que si Christ est mort à la croix, et si vous aviez été tout seul à travers le monde, tout seul, le seul habitant de la terre, ben Christ l'aurait quand même fait. Oui. Parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et ça, il faut que ce soit quelque chose de fondamental dans votre vie, que vous disiez, ben je suis un être qui a de la valeur, je suis une créature merveilleuse, que je peux avoir accès, vous êtes digne d'être aimé tel que vous êtes par Dieu, mais il vous aime trop pour vous aimer tel que vous êtes. Amen. Et ça, c'est une phrase qui est vraiment pivot dans ma vie. Si je peux aussi appuyer sur ce que le pasteur Dominique dit, vous savez, ce qui est important en tant que l'épouse de Christ, pour être prête, là, si le Seigneur vient chercher une ecclésia sans tache ni ride, une église sans tache ni ride n'a rien de semblable, et c'est la communion. Il parlait tantôt, là, justement, avec un homme et une femme, ensemble, ils partagent tout, ils parlent, il y a une communion qui est là. C'est ouvert. C'est ça, c'est ouvert, c'est exactement ouvert, ça. Ouais. Puis communion, si on le regarde bien, le mot communion veut dire union commune. Absolument. Donc, on a tout en commun, on partage les choses en commun, et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il veut que vous lui parliez à lui. Il veut ça, il désire cette communion-là. Oui. Et si vous faites ça, la même chose que si vous êtes marié, vous faites ça avec votre épouse, si vous ne lui parliez pas. Il n'y aurait pas trop de mariage, là, ça ne durerait pas longtemps. Là. Non. Il y a cette communion qu'il faut qu'il soit là. Le côté où ce que vous allez dire des choses, elle va vous dire des choses, elle va vous partager, vous allez vous connaître. Ça fait 25 ans, moi, ma femme. Donc, il y a tout ça. Bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club. Donc, il y a cet aspect-là que je veux que vous compreniez. Parce que sans la communion, il est impossible qu'on puisse lui parler. Et je vous dis, là, ceux qui sont là et qui m'écoutent présentement, mettez Dieu au défi. Dites, Seigneur, si vraiment tu existes, viens me parler. Prenez-vous une Bible, prenez-la, et dites, Seigneur, révèle-toi à moi. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je vous pose ce défi. J'ose vous poser ce défi. Le défi de Dieu dans le sens, viens me rencontrer, Seigneur. Pour moi que tu es là, puis je vous le garantis, attendez-vous à quelque chose de grand, parce qu'il vient vous rencontrer. Alléluia. Amen. Et que vous avez du prix à ses yeux. Oui, amen. Tellement important ça. Tellement important. C'est fondamental parce que c'est ce qui va nous ouvrir. C'est la petite porte de notre cœur qui va s'ouvrir pour le recevoir. Amen. C'est, OK,
pour Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Comme on dit, je ne suis pas un numéro. Je suis vraiment, je suis Georges, je suis Judith. Il vous connaît tel que vous êtes et il vous aime tel que vous êtes. Amen. Fait que c'est ça. Amen. Alors, retenez cette phrase. Si j'avais été seule sur la terre, Jésus serait quand même venu pour me sauver, Amen. moi. Yes. Exactement le même sacrifice sanglant à la croix. En fait, ça aurait pris des bourreaux aussi, là. Mais des bourreaux qui l'ont flagellé, ils ont craché au visage, tiré les poils de sa barbe. Il a été roué de coups de fouet. Tout ça pour moi. Tout ça pour toi, personnellement. Alors, comprenez l'amour de Dieu et l'urgence qu'il a de vous voir sauvé, de vous voir devenir son enfant. Amen. Parce que celui qui le reçoit a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Saviez-vous que vous aviez un pouvoir entre vos mains? Amen. Ce pouvoir, c'est d'accepter Jésus, de façon à ce que vous deveniez enfant de Dieu. Pas enfant de Dieu par un sacrement des hommes, enfant de Dieu par la parole de Dieu qui vous engendre en Christ. Et ça, c'est important, de se confier dans la parole de Dieu. C'est le fondement de votre vie. Et si le fondement n'est pas là, vous vous appuyez sur quoi? Alors, c'est le temps de réaliser que peut-être ce qu'on vous a déjà dit, ce que vous avez déjà cru, n'est pas conforme à cette parole. Et faites ce que pasteur Sylvain vient de vous dire. Prenez-vous une Bible, priez le Seigneur, Seigneur, révèle-moi cette parole. Je veux comprendre, je veux savoir. Et vous allez lire l'Esprit de Dieu, il ne sera pas loin. Il ne sera peut-être pas encore dans votre cœur, mais il ne sera pas loin. Mais moi, je vous dis, avant d'ouvrir cette Bible, ouvrez votre cœur et recevez le Seigneur. On va vous en donner l'occasion maintenant. Nous sommes rendus là, mes frères, on est rendus là. Et moi, je vous dis, comment espérez-vous être épouse, être présent aux noces de l'agneau, si vous n'avez pas eu cette communion avec Jésus, avec votre Père sur la terre? C'est impossible. Alors, il faut tout de suite désirer avoir cette communion avec le Seigneur Jésus qui est votre époux. Il est votre époux en espérance présentement. Mais par la foi, vous pouvez le faire devenir réel, votre véritable époux. Et à ce moment-là, quand il devient votre époux, vous savez, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'époux-d'épouse sans les noces. Ça prend les noces de l'agneau et ça, on va le célébrer au ciel avec lui. Amen. Et ça, c'est écrit dans cette même parole de Dieu, même Bible, comme on vous le dit. Alors, on va vous donner l'occasion d'accepter le Seigneur. Vous savez, ça ne prend pas des grands éclats, ça ne prend pas des phrases à pu finir. On va concentrer ça dans 2-3 minutes, mais ouvrez votre cœur. Soyez sincères pendant que vous répétez cette prière qu'on va vous faire maintenant. Et on va prier tous les trois pour vous. Mais celui qui veut guider la prière, choisissez entre vous deux. Whatever. Moi, je voulais simplement vous dire, avant qu'on puisse faire la prière, que Dieu vous connaît tel que vous êtes ici, où vous êtes rendu. Je ne connais pas votre ou ton, je vais y aller au tutoiement. Je ne connais pas ton cheminement, je ne connais pas où tu es rendu dans ta vie. Je ne connais pas ce que tu as vécu. Probablement que tu dois peut-être te sentir sale, te sentir indigne, te sentir seul, sentir que tu es dépassé. Je te dirais ceci, mon ami. Jésus te prend tel que tu es parce qu'il t'aime tel que tu es. Il n'y a pas de condition, tu n'as pas à atteindre un certain niveau pour l'accepter ou l'inviter dans ta vie. Il te connaît. D'accord? Fait que, ouvre ton cœur. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Peut-être que tu es à la quête d'un besoin matériel, économique. Tu es à la quête aussi d'un sens à ta vie. On t'a dit, lorsque tu étais jeune, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Tu n'es pas quelqu'un d'important.
Je peux te dire que je répète encore, tu as du prix aux yeux de Dieu. Si tu as vécu cela, c'est pas ça la vie que Dieu a pour toi. Dieu a des plans de paix et de bonheur pour toi. Amen. Il peut utiliser tes capacités, Oui. il peut utiliser tes dons pour aider quelqu'un d'autre à la gloire de Dieu. Mais je te dirais ceci, aie confiance. Aie confiance. Lance-toi. Comme pasteur Sylvain mentionnait, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Jésus te tend la main, Dieu te tend la main à travers Jésus-Christ, et ça ne sera pas toujours facile toute la vie. Mais par contre, tu ne seras plus jamais seul. Le Seigneur va tracer pour toi un chemin, va te montrer le chemin qu'il a tracé pour toi, les œuvres qu'il a préparées pour toi. Et il veut te dire qu'il t'aime, Amen. tel que tu es. Mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es, parce qu'il connaît ta valeur, il connaît ton potentiel, et il t'aime plus que tout. Alors, lance-toi, ouvre ton cœur à le recevoir. On va prier pour ça tout à l'heure, mais souviens-toi que tu as du prix à ses yeux. Et peut-être même, as-tu peur de la mort? Peut-être tu te dis, mais si je meurs, où je vais aller? Il y a peut-être un enfer, mais on peut vous certifier qu'il y a un enfer. Mais il y a aussi le ciel. Et tout ça, ça dépend de la décision que vous allez faire maintenant. OK? La vie éternelle, curieusement, dans la parole de Dieu, la vie éternelle est définie comme étant, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, Amen. et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Alors, on vous donne l'occasion de le connaître. On veut vous l'introduire. On veut vous le présenter. Saisissez l'occasion. Parce que quand vous allez le connaître, vous allez avoir l'assurance de la vie éternelle, que la vie éternelle est en vous. Pourquoi? Parce que la vie éternelle est en Jésus. Et quand vous recevez Jésus, vous recevez automatiquement la vie éternelle. Hein? La parole de Dieu nous dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, avant d'avoir le Fils de Dieu, on n'a pas la vie. Mais quand on reçoit Jésus, on a la vie et la vie éternelle. On est assuré que si nous mourons, nous allons en présence de Dieu et non pas l'autre côté. Alors, c'est très important de faire cette prière avec nous. Et je vais demander à pasteur Sylvain de diriger la prière. Nous, on l'accompagne là-dedans. Et soyez très sérieux dans votre décision. Pendant que pasteur Dominique et évangéliste Sylvie parlaient aussi, je commençais à recevoir des choses pour des gens qui sont en train d'écouter présentement. Mais avant que j'aille dans ce niveau-là, il y a eu, à un moment donné, il y a eu un événement qui est arrivé où Jésus est avec ses disciples. Et plusieurs disaient, ben écoute, il y en a qui disent que tu es Ézéchiel, il y en a qui disent que tu es Jérémie, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Et à un moment donné, dans tout ce branle-bas de combat, Jésus arrive, prend la parole et dit, mais il dit, vous, il dit, qui dites-vous que je suis? Parce que là, les autres, ils attendaient des échos des personnes. Mais là, le Seigneur ne dit pas ça, là. C'est pas ce que les autres pensent. C'est ce que toi, tu penses. Ce qui est plus important. Amen. Comme mon ami disait ici, là, tu es précieux à ses yeux. La perception aussi. C'est exact. Donc, à un moment donné, Pierre, qui se mettait toujours les pieds d'un plat, mais que là, ça a été profitable pour lui. Et là, il arrive et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et là, le Seigneur, qu'il arrête, il dit, écoute, Pierre, il dit, c'est bien ce que tu dis là, OK, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. Amen. Donc, ça prend une révélation pour connaître Christ, ton Sauveur. Amen. Même si tu dis, quand je veux rien savoir de ça, j'en ai rien à foutre de ça, écoute, il est mort pour toi, pareil. Et on va prier pour que tu aies une révélation de qui est Jésus, pour que tu n'aies pas à entendre les autres qui disent, mais tu as à entendre qu'est-ce que Dieu dit, puis comment est-ce que Dieu te voit, puis comment est-ce que tu es perçu à ses yeux, puis comment est-ce que tu es important à ses yeux. Parce que il y a deux personnes que je vois présentement, que cet esprit me montre. C'est premièrement, il y a une personne qui est au bout du rouleau, mais au bout du rouleau, puis qui ne connaît pas Dieu du tout, et que là, dit Seigneur, si vraiment tu es réel, prouve-moi là que tu es réel.
Mais là, il se fait réel. Il veut se faire réel à toi, le présentement. OK? Écoute ce qu'on dit, le présentement, parce qu'il veut se faire réel à toi. Il y a une autre personne qui a rétrogradé, que je vois, qui est comme, Seigneur, il ne m'aime plus. Pas après tout ce que j'ai fait, après tout ce qui s'est passé. Écoute ce que mon ami, pasteur Dominique, il dit, comment est-ce que tu es toujours précieux à ses yeux. Amen. Parce que tu l'es précieux à ses yeux. Puis le Seigneur te dit, reviens. OK, là? Il te dit, reviens. Reviens à la maison. Oui, Ouais. reviens à la maison. Voilà. Tu es ta 100e brebis, là. OK? Il a laissé les 99 pour aller chercher la seule qui était perdue. Le Seigneur, il dit, gars, il dit, reviens à la maison. OK? Tu fais toujours partie de ma vie. Puis je veux que tu fasses partie encore de ma vie. Reviens à la maison. Repens-toi et reviens. Repens-toi et reviens. Et pour l'autre personne qui, sur le bord même quasiment, je dirais, du suicide, là, OK? Puis qui ne connaît pas Dieu, le Seigneur ne veut pas ça. OK? Il veut la vie pour toi. OK? Donc, tous ensemble, on va prier, puis faites cette prière-là vraiment de tout votre cœur. Et le Seigneur, je prie que Dieu se manifeste dans ta vie d'une façon tellement personnelle et puissante que tu ne pourras pas renier que le Seigneur n'existe pas. OK? Donc, préparons-nous, allons-y, on saute. Amen. Donc, juste à répéter ce que je veux dire tout simplement. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, entre tes mains, entre tes mains, je remets ma vie. je remets ma vie. Je reconnais je reconnais que je suis un pécheur que Que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. et que j'ai besoin de toi. Je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas me sauver. Et là où ce que je suis présentement, Et là où je suis présentement, il y a juste toi il y a juste qui toi peut me sauver qui peut me sauver et puis qui peut me ramener à la bergerie. et qui peut me ramener à la bergerie. Seigneur, maintenant, Seigneur, maintenant, je reconnais je reconnais que je suis un pécheur que je suis une pécheresse et que je veux vivre pour toi. et que je veux vivre pour toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes Je péchés. me repens de tous mes péchés. Je me repens de tous mes péchés, Tout ce que j'ai fait dans mon passé de tout ce que j'ai fait dans le passé, pour recommencer à nouveau pour recommencer à nouveau avec toi, Seigneur. avec toi, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, maintenant, viens dans mon cœur. viens dans mon cœur. Saint-Esprit, viens maintenant. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens enlever les ténèbres dans ma vie Viens enlever les ténèbres dans ma qui vie me harcèlent. qui me harcèlent. Brise ce joug maintenant. Brise ce joug maintenant. Je t'en prie maintenant. Je t'en prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout ce qui harcèle Oui, ces Seigneur. personnes-là Oui, maintenant, dans le Seigneur. nom de Jésus, Oh, afin que tout lien maintenant d'esclavage soit Oui, brisé maintenant, Amen. dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au nom de Jésus. Satan, tu as assez joué avec ces personnes-là maintenant, au nom de Jésus. Je commande maintenant que tu t'enlèves de ces vies maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, dans le nom de Jésus, qu'il y a une liberté de délivrance qui se fait maintenant, d'une manifestation de ta puissance qui se fait dans ces vies maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vite fait, dites ceci, dites Seigneur, Seigneur, merci merci de la vie Jésus. éternelle de la Merci vie de la vie que éternelle tu me donnes. que tu tu me me donnes. Parce que je reconnais Parce que que je je reconnais que reconnais toi, Jésus, que que toi, toi, tu Jésus, es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Tu es le Dieu. Messie Tu Tu es es le le Messie Messie qui me donne la vie éternelle. qui me donne donne la vie éternelle. éternelle. Et en toi maintenant, Et en toi je maintenant, reconnais Je Je reconnais reconnais que tu es mon roi. que tu es Tu es mon mon roi. roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, applaudissez le Amen. Seigneur, ça vaut la peine. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, s'il vous plaît, téléphonez ou envoyez un courriel, quelque chose, peut-être que c'est marqué dans le bas de l'écran, je ne sais pas, mais s'il vous plaît, contactez, s'il vous plaît, ce ministère-là. On a besoin de savoir qu'est-ce qui Amen. est arrivé dans Oui, votre vie, parce que c'est une nouveauté de vie qui commence présentement. Amen. Ne négligez pas. La Bible dit de travailler à son salut, gloire à Dieu. Donc, ne négligez pas. Allez dans une église, sinon appelez ici, on va vous dire quelle église si vous voulez aller, peu importe, et de lire la Bible, la parole de Dieu à chaque jour. Votre pain quotidien vous attend, et de prier Dieu dans sa présence pour qu'il se fasse sentir dans votre vie. Amen, Bon, gloire à amen, Dieu. amen, Pour amen. compléter ce que le pasteur Sylvain disait, vous pouvez commencer avec l'évangile de Jean, qui est l'évangile de l'amour, qui est Amen. souvent cette première prescription pastorale-là qu'on J'aime ça. suggère aux nouveaux. Mais je vous dirais, c'est le meilleur move Amen. que vous pouvez faire. Et puis, Dieu, pour moi, c'était un papa. Donc, il peut être Amen. aussi votre papa. Absolument. Et comme pasteur Sylvain le mentionnait,
Écrivez-nous si vous avez besoin de ressources, si vous avez besoin, Amen. peu importe la région, on peut certainement vous trouver une bonne église là où vous êtes dans votre Oui. région. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Amen. Alors, on vous rappelle, on est à la station Canal 1677, disponible sur YouTube, Facebook. Si vous avez des questions, écrivez et puis on va vous répondre. Amen. Alors, je remercie mes deux invités, Amen. Pasteur Ça fait Sylvain, Ça fait plaisir. Pasteur, ça fait bizarre de finir comme ça, là. Tellement qu'on est dans la présence de Dieu et la manifestation de la puissance de Dieu vous a été démontrée aujourd'hui. Amen. Les paroles de connaissance que Pasteur Alain a eues, les enseignements, vous avez vu la puissance au travers des paroles que nous avons dites. Et sachez une chose, c'est que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a deux royaumes très distincts. Amen. Le royaume de Satan, le diable, et le royaume de Jésus. Et quand on est sauvé, comme vous l'avez fait la prière aujourd'hui, vous êtes transporté du royaume de Satan Yes. au royaume du Fils de son amour, Amen. en fait. Et là, vous êtes gardé par sa main. Il fallait qu'il vienne vous arracher de ce royaume. Yes. Parce que Satan avait la main mise sur votre vie. Comprenez-le bien, là. Pour ceux qui hésitent encore et qui n'ont pas osé faire la prière, comprenez cela. Parce que c'est très important. Quand on se marie, on appartient au mari. En tant qu'épouse, on appartient au mari. Quand on reçoit le Seigneur, on lui appartient. On devient la propriété d'eux, il devient le propriétaire d'eux. Et ça, c'est la sécurité. C'est sous la loi de la sécurité. Alors, nous sommes en sécurité en lui. Amen. Il est votre sauveur maintenant. Nous le croyons. Nous avons prié avec vous. Alors, allez en paix, vraiment. Et festoyez. Aujourd'hui, là, festoyez. Dites gloire au Seigneur, je suis sauvé. En fait, Ne les serait-ce- anges se réjouissent. Oui, parce que les anges eux-mêmes se réjouissent au ciel pour votre conversion. C'est bien écrit ça aussi. Alors, juste le gloire à Jésus, là, c'est comme un enfant qui commence à parler, qui dit papa, papa, maman, maman. Et Jésus est très content de ça. Après ça, vous allez lui chanter des louanges et tout ça. Allez dans une église chrétienne, évangélique, chrétienne, pentecôtiste, par exemple. Et puis, vous allez apprendre comment louer le Seigneur, l'adorer de tout votre cœur. Et vous allez sentir que qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de vos frères et sœurs autour de vous, c'est ce qui se passe dans votre cœur également. Et il y a une communion aussi avec l'Assemblée des saints qu'on appelle. Alors, communion avec Jésus, premièrement, et communion avec nos frères et sœurs, et c'est le symbole de la croix. Verticalement, nous avons une communion avec Dieu, Amen. une communion avec Wow. nos frères et sœurs. Wow! Amen. C'est bon. Alléluia. Et vous dites ça, évangéliste Sylvie, Oui. c'est aussi un principe de gestion. Moi qui étudie en gestion, il y a la gestion, il y a le principe vertical, hello, et il y a les relations horizontales, Ah, la gestion. ah. Fait que Ouais. c'est ça, c'est le même principe. Oui, oui. Alors, sur ces paroles de sagesse et d'administration, nous allons vous laisser. Alors, merci d'avoir été jusqu'au bout de cette émission. Nous savons que nous avons pris beaucoup de votre temps, mais ça valait la peine. J'en suis convaincue que vous aussi, vous êtes d'accord avec ça. Alors, on se rejoint une prochaine fois. Essayez de regarder un peu les previews, là. Nous allons vous annoncer quand est-ce que nous allons avoir notre prochaine émission. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, n'oubliez pas que cette émission, les panels avec évangéliste Sylvie Cloutier, c'est dans le programme sur la station Canal 1677 et partagez autour de vous. Que Dieu vous bénisse, on vous aime.